Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour réaliser ensemble le montage du top Isla de chez Tiana's Closet. C'est un petit top dont je vous avais parlé dans ma vidéo de test de 3 patrons gratuits. Je vous remettrai le lien juste ici si vous voulez la voir. Et vous avez été super nombreuses à me dire être intéressées pour un tuto, sachant que le patron et le tuto, les explications sont en anglais. Aujourd'hui donc on va coudre ensemble et pour réaliser votre top, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Déjà il vous faut un coupon de tissu, donc je vous conseille un tissu plutôt léger, une popeline de coton, un voile ou alors moi ici j'ai pris un tissu indien trouvé chez Mondial Tissu, je vous mettrai la référence en barre d'infos, je pense que ça va super bien rendre. Côté longueur de tissu, c'est pas précisé sur le site de Tiana's Closet les dimensions nécessaires. Quand j'avais cousu le top la première fois, je me souviens que j'avais quand même utilisé pas mal de tissu, les manches bouffantes prennent pas mal de place. Moi je vais coudre un XS et ce que je ferai c'est que je vous donnerai la dimension de tissu que j'ai utilisé pour positionner mes pièces. Ça vous donnera une petite idée du métrage nécessaire. J'ai aussi pris du fil à coudre raccord à mon tissu et puis vous aurez besoin d'élastique pour pouvoir réaliser les manches bouffantes. En fait on glisse un élastique, c'est ça qui resserre au niveau des manches. Donc moi là je crois que le mien fait 8 mm ou 1 cm de large. Voilà, c'est vraiment pour passer dans la coulisse. De mon côté, j'ai déjà coupé tout mon patron, il n'y a rien de particulier à dire sur cette étape. Vous avez le lien du téléchargement sur le site de Tiana's Closet, je vous le remettrai aussi en barre d'infos. C'est un système très classique de calque, vous choisissez la taille que vous souhaitez, vous enlevez toutes les autres tailles, vous imprimez. Et donc vous avez 2 lignes de coupe, soit sans les marges de couture, la ligne la plus intérieure, soit avec les marges de couture, la ligne extérieure. Moi je déteste quand les marges de couture ne sont pas incluses, donc j'ai coupé bien sûr marges de couture incluses. Et bah allez, c'est parti, on peut démarrer et comme d'habitude, on commence par couper notre tissu. On positionne toutes nos pièces dans le sens du droit fil, donc il est bien indiqué sur chaque élément du patron. Et vous avez 2 pièces qui se mettent au pli, donc à chaque fois le pli c'est indiqué par ces 2 petits demi-cercles. Attention sur la manche, vous voyez votre droit fil est dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord couper toutes mes autres pièces et après je viendrai positionner ma manche parce que je vais plier mon tissu dans l'autre sens. Autre petit élément sur la partie qui s'appelle lower front, donc c'est le bas de votre top. En fait il est fait en 2 pièces, vous coupez pas au pli, vous coupez vraiment 2 éléments qui vont être accordés par une couture au milieu. Une couture classique au point droit, mais ça veut juste dire que vous allez avoir un raccord dans votre tissu. Donc si vous avez un tissu avec un tout petit motif, ou alors moi ici avec des fleurs, il y a suffisamment de choses, on verra pas la couture au milieu dans le motif, ça sera pas gênant. Par contre si vous avez un tissu de type rayure, Vichy, ou alors vraiment un très gros motif, là faites attention à couper vos pièces en faisant attention à votre raccord parce que sinon ça sera pas très joli, on verra votre piqûre au milieu. Alors ça y est, j'ai découpé toutes mes pièces. Déjà, j'ai bien utilisé mon 1,80 m. Donc je dirais que 1,80 m, 2 m, c'est quand même le minimum. Prochaine étape, on fait un petit point de surjet sur tous les bords, toutes les lisières de notre tissu pour éviter que ça s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag à la machine. Je vous mets ici le petit schéma avec les pièces et la ligne en rouge, c'est les éléments qu'il faut surjeter. Vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, moi j'étais un petit peu vite, j'ai surjeté par automatisme tous les côtés. C'est pas forcément nécessaire, donc je vous mets ici le bon schéma. La prochaine étape, c'est de réaliser des fronces sur les parties basses devant et dos pour pouvoir venir à la largeur de notre empiècement. Là, j'ai mon empiècement actuellement qui est beaucoup plus court que ma partie basse. Donc pour celles qui n'ont jamais fait de fronce, on va tout simplement faire 2 lignes de point droit à 3 et 5 mm du bord pour que ce soit après pris dans notre couture. Avec un point droit qu'on aura au préalable bien élargi pour avoir un minimum de tension et ensuite tirer sur les fils de canette et c'est ce qui va former les fronces. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je suis bien avec mon point droit et vous voyez, il est réglé sur ma largeur à peu près classique quand je veux faire de l'assemblage. Là, comme j'ai besoin de perdre de la tension et d'avoir quelque chose de peu solide entre guillemets, je vais l'élargir. Donc moi, je vais monter, je pense, jusqu'à 4 au niveau du point. Et donc ensuite, comme je vous disais, moi je vais faire 2 lignes de piqûre. L'idée, c'est qu'elles soient cachées dans notre centimètre de marge de couture. Donc voilà, je vous ai dit 3-5 mm, ça peut être 4 et 6. L'idée, c'est que ça soit en tout cas en dessous du centimètre. Je ne fais pas de point d'arrêt, l'idée c'est qu'après je puisse tirer sur mes fils et facilement les bouger, donc il ne faut pas qu'il y ait de point d'arrêt. Donc je repars pour la deuxième ligne. Et donc vous voyez comme j'ai peu de tension dans mon fil, ça commence même déjà un petit peu à froncer tout seul. Je fais exactement la même chose sur les 2 pièces devant bas. Donc vous voyez, elles ont cette forme-là. Là, j'ai la partie en manchure et donc je viens froncer sur la partie haute.
Et donc maintenant je prends l'empiècement bas, je commence par le dos pour ma part. Je vais récupérer mes fils de canette. Je les prends les deux en même temps et je vais venir tout simplement tirer dessus et automatiquement mes fronces vont se faire. Alors selon la largeur de point que vous allez avoir choisi, ça va être plus ou moins facile et puis selon l'épaisseur du tissu, on tire et au fur et à mesure on décale nos fronces sur toute la largeur du vêtement et on garde bien toujours la partie empiècement en haut pour pouvoir, on peut la fixer avec une épingle sur les bords. Ce qui permettra de venir répartir les fronces et puis s'arrêter quand on a la même largeur. Là par exemple j'ai tiré trop de fronces, pas de panique, hein, vous pouvez revenir en arrière, il vous suffit de renlever un petit peu. Et on fait attention du coup à ce que nos deux largeurs soient bien identiques. Donc là j'en enlève encore un petit peu. Voilà, là on voit que mes deux largeurs correspondent bien, donc je vais arrêter de tirer sur mon fil de canette et je vais répartir les fronces que j'ai faites pour qu'elles soient harmonieusement organisées sur toute la largeur de mon empiècement. Donc comme tout à l'heure, là j'ai récupéré mes deux petits fils de canette, c'est eux que je vais tirer. Je fais coulisser mon tissu dessus. Et après, j'accompagne les fronces jusqu'au bout. J'ai ma partie haute en repère, donc là vous voyez je peux faire encore un tout petit peu de fronce pour être à la même largeur. Voilà. Et ensuite je vais juste répartir les fronces que j'ai faites. Et voilà, maintenant je passe à la dernière partie. Il me reste encore l'autre côté du devant. Maintenant, on va réaliser les 4 petits liens qui vont permettre de fermer le top sur le devant avec des petits nœuds. Vous pouvez utiliser des rubans ou des liens que vous aurez trouvés en mercerie, mais la méthode que je vais vous donner va vous permettre de faire des liens assortis et raccords au niveau du tissu. On va commencer par couper 4 rectangles de 4 cm de large et 26 cm de longueur. Donc là, la petite technique pour pouvoir retourner sur l'endroit notre morceau de lien quand il sera piqué, c'est de glisser à l'intérieur un morceau de cordelette. Moi, j'utilise une cordelette de macramé, hein. Vous pouvez prendre une largeur plus ou moins importante, peu importe. Et donc, on va venir la prendre en sandwich dans notre piqûre au bout. On va piquer tout du long et ensuite, on va pouvoir tirer dessus et remettre le lien sur l'endroit. Donc, je coupe un morceau un petit peu plus long que la longueur de ma bande. Je le fais 4 fois. On vient mettre le lien côté endroit du tissu. On plie notre bande en deux. On va fixer avec des petites épingles tout du long. On cale bien notre petit lien dans la pliure du tissu. Maintenant, on va piquer nos 4 liens de la même manière. Donc on fait d'abord une première piqûre en haut à 1 cm du bord et on fait attention à bien prendre surtout dans la piqûre que l'aiguille pique bien notre petit morceau de ficelle. Sinon, quand on va tirer, elle va s'en aller, on ne pourra plus retourner sur l'endroit. Et ensuite, on va piquer sur toute la longueur. Et donc l'endroit où vous allez piquer va déterminer la largeur de votre lien. Donc plus vous allez piquer à ras de votre petite ficelle de macramé ou autre, plus votre lien sera fin. Et plus vous allez piquer à ras des bords qui sont non finis, plus vous aurez un lien large. Donc moi je veux un petit entre-deux, je ne vais pas piquer à ras de ma ficelle en macramé, je vais piquer à 1,5 cm du bord. Et surtout pour vous aider à piquer ce petit lien, je vous conseille de changer le pied de biche et de mettre le pied de biche spécial fermeture éclair. Vous pourrez piquer de manière beaucoup plus aisée à ras de votre petit cordon. Attention quand vous piquez à ne pas prendre votre cordon dans la piqûre parce que sinon vous seriez embêté pour retourner sur l'endroit. L'entraînement peut être un petit peu difficile au niveau de votre pièce au début, c'est normal, n'hésitez pas à aider votre machine à coudre pour démarrer. Avant de pouvoir retourner sur l'endroit, je vous conseille de couper ici à ras pour ne pas être gêné par ce qui déborde et puis de recouper les marges de couture aussi à 2-3 mm de votre ligne de piqûre. Donc maintenant on retourne sur l'endroit, on prend le petit cordon du côté où c'est resté ouvert et puis on va tout simplement faire coulisser le tissu dessus. Alors là ça s'est très bien fait au niveau du bout, des fois il faut un petit peu plus insister. Et voilà, on a récupéré, on voit le bout du cordon qui apparaît, on continue de tirer sur la fin. Et voilà, et ici on va juste venir couper à ras notre petit morceau qui n'est pas très esthétique. Tous les empiècements du haut sont doublés, donc maintenant on va assembler les parties intérieures et extérieures de nos empiècements et on commence par le dos. On les positionne endroit contre endroit, on va épingler et venir piquer toute l'encolure. Donc j'épingle tout le pourtour de l'encolure et on va piquer à 8 mm du bord puisqu'ici les marges de couture sont de 8 mm.
On retourne ensuite l'encolure sur l'endroit, on ouvre bien sa ligne de couture et si besoin, selon votre tissu, vous pouvez faire une sous-piqûre. Donc une sous-piqûre, c'est tout simplement prendre en sandwich une des parmentures et les deux épaisseurs, les deux marges de couture et faire une petite piqûre à 1 ou 2 mm du bord. Moi, mon tissu est très fin, clairement avec un coup de fer à repasser, ça sera très bien maintenu. C'est si vous avez un tissu un petit peu plus épais, je pense, ou qui bouge un peu plus que ça sera nécessaire. Maintenant, on s'occupe des empiècements du devant. Donc là, il y a une petite subtilité, il faut qu'on intègre les liens de nouage. Donc pour ça, on va placer le premier à 8 mm du haut. 8 mm, c'est notre marge de couture, hein, c'est pour éviter que le lien soit pris dans la marge de couture. Et le deuxième à 10 cm en dessous du premier. Là, j'ai donc mes deux empiècements que j'ai positionnés endroit contre endroit. Et je vais venir glisser les liens. Donc ce que je fais, c'est que la partie qui est jolie, je la laisse côté extérieur et je viens mettre dans la marge de couture la partie qui était restée ouverte. Comme je vous disais, je fais en sorte de laisser bien la place pour ma marge de couture qui est de 8 mm, donc là je peux monter un tout petit peu plus. Voilà, et je vais fixer avec une épingle. Donc je mesure, elle conseille de mettre environ 10 cm d'écart. Et je fixe aussi avec une épingle. On va venir piquer au point droit, donc pour l'encolure à 8 mm du bord. Et attention, ici c'est 1,2 cm qui sont prévus dans les marges de couture. On fait la même chose avec l'autre côté de l'empiècement en utilisant les deux liens restants. Pour être sûr que mes liens soient bien en face à face, ce que je fais, c'est que je prends mon autre pièce déjà cousue, j'ouvre ma marge de couture et je regarde où sont positionnés mes liens et je vais venir m'aligner vraiment pile. Moi, je vais recouper mes marges de couture pour que ce soit plus joli au niveau des pointes. Donc pareil pour le dos, hein, moi en plus j'ai pas fait ma sous-piqûre comme je vous disais, donc je vais recouper. Vous normalement vous n'aurez pas de surjet ici. Une fois que toutes les marges de couture sont bien recoupées, que vous avez retourné sur l'endroit, on va positionner les empiècements endroit contre endroit et venir réaliser la couture d'épaule. Donc je positionne la partie devant sur la partie derrière et donc on va venir aligner par les coutures d'épaule qu'on va piquer ensemble. On fait pareil sur l'autre côté, j'aligne par les coutures d'épaule. Et je fixe avec des épingles. On va venir coucher nos marges de couture, hop, de chaque côté pour éviter trop de surépaisseur. Donc maintenant, on va assembler les deux pièces qui constituent le devant bas. Donc vous savez, c'est celles qu'on avait froncées. On va venir les superposer endroit contre endroit. Et puis on va venir faire la couture du milieu, celle dont je vous parlais là, le fameux raccord. On va piquer depuis le bas jusqu'au repère qu'on a marqué sur le tissu. C'est le repère que vous avez sur le patron. Si jamais vous avez oublié de le mettre, vous pouvez reprendre votre patron et le redessiner. On va piquer au point droit, donc jusqu'ici, à 1,2 cm du bord. On ouvre ensuite la marge de couture de chaque côté. On va venir plier bien jusqu'en haut. Hop, et on va venir faire une petite surpiqûre qui permettra de maintenir en place les deux morceaux pour éviter qu'ils bougent dans tous les sens. Comme je vais commencer à faire des surpiqûres, pour pas qu'on voit mon fil, je mets mon fil assorti. Et voilà ma petite surpiqûre, donc elle est totalement invisible, c'est parfait. Allez, on approche de la fin, on va pouvoir assembler les hauts et les bas ensemble. Je vous montre de plus près ce que ça donne, c'est une étape un peu technique. On commence par le devant et on va commencer par ce côté-ci. Donc on vient positionner la partie haute endroit contre endroit. Donc là, on a bien nos lisières cousues à chaque fois qui se joignent. On aligne ici. On va venir aligner de l'autre côté et on va ouvrir puisqu'on ne va piquer qu'une seule épaisseur pour le moment. Donc j'aligne mes coutures. Je fixe avec une épingle. J'aligne bien tout du long sur la partie avec les fronces. Je vais arriver au bout, je mets également une épingle. Et on va venir piquer à l'intérieur à 1,2 cm comme tout à l'heure. Juste cette épaisseur-là, celle-ci reste pour le moment libre. On va faire pareil de l'autre côté, donc on enlève bien une des deux épaisseurs. On est endroit contre endroit et là on a visible l'envers du tissu. On vient aligner hop, de chaque côté.
À cette étape, pour être sûr qu'ils ne sont pas visibles sur l'endroit, je vous conseille de défaire vos fils de fronce, ils ne vous servent plus à rien. Hop, à l'aide d'un déco-vite. Maintenant, l'idée, c'est de venir prendre notre couture en sandwich entre les deux épaisseurs de l'empiècement. Donc pour ça, on vient rabattre cette partie-là. On va replier sur l'épaisseur de la marge de couture. Hop, on plaque bien nos tissus. Et donc là, je vous conseille de faire en sorte que votre tissu recouvre la ligne de piqûre et dépasse de 1 ou 2 mm. On fixe avec des épingles. Là, ma petite technique, c'est vraiment de venir piquer dans la précédente couture qu'on a faite pour que ce soit le moins visible possible. Donc vraiment à ras ici. Et donc cette piqûre va permettre de maintenir les doublures ensemble. Maintenant qu'on a fait les coutures des empiècements devant, on va recommencer exactement la même chose pour l'empiècement arrière. Exactement comme pour le devant, on ouvre bien les marges de couture. On monte nos marges de couture vers le haut et puis on va venir rabattre la parmenture par-dessus. Donc on replie de sorte à ce que notre piqûre soit cachée. Et après on épingle. Et comme pour devant, hein, exactement même méthode, on vient piquer dans le sillon de la couture juste ici. Allez, maintenant il faut coudre les coutures latérales. Donc on met le vêtement sur l'envers, donc endroit contre endroit, et on va venir assembler nos côtés avec des petites pinces ou des épingles sur toute la longueur. Et comme pour le reste, c'est à 1,2 cm du bord qu'on pique au point droit. On va maintenant s'occuper des manches. Donc à cette étape, on va réaliser des fronces. C'est pas quelque chose qui est parfaitement expliqué dans le tuto d'origine, donc moi j'ai un peu fabriqué ma propre méthode. Je vais vous expliquer comment on fait. Là, l'idée c'est de venir réaliser des fronces sur la manche, puisque pour le moment la partie de l'emmanchure est plus grande sur la partie manche que sur la partie principale du vêtement. Donc on a besoin de resserrer un petit peu cet élément. Pour ça, je plie en deux la pièce de la manche. Et ensuite, je vais venir mesurer 15 cm depuis mon pli de chaque côté et marquer un petit repère. Je mets mon repère également sur l'autre partie de la manche. Je fais la même chose sur l'autre manche, donc un repère à 15 cm en partant depuis le pli. Ma pièce est bien pliée en deux. Et je fais pareil de l'autre côté en miroir. Donc moi je fais ces repères tout simplement pour que mes fronces soient centrées au niveau du dessus de l'épaule. J'aime pas quand les fronces descendent trop bas ici au niveau de la manche et pareil dans le dos. Donc je fais vraiment mes deux repères pour venir centrer la partie fronce sur le haut de la manche. La méthode c'est exactement la même que pour les fronces qu'on a fait sur les empiècements bas. On élargit son point droit et on fait deux lignes de piqûre droite parallèles écartées de 2 à 3 mm. On vient ensuite prendre la partie principale du vêtement. On va s'occuper ici de la partie emmanchure et donc on va venir positionner les manches qu'on aura à nouveau pliées endroit contre endroit. Et on va serrer nos fils de fronce pour venir correspondre au niveau de la largeur ici. Donc vous voyez, pour le moment, je suis beaucoup trop large. Donc on va tirer notre fil de canette comme tout à l'heure jusqu'à ce que nos emmanchures correspondent. Donc là, j'ai encore un petit peu trop de longueur, donc je vais continuer à froncer. On fait pareil avec l'autre manche. Donc là, je la plie d'abord en deux et ensuite je vais venir tirer les fils de canette. Là, on est à peu près bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant les piqûres sous les manches et puis au besoin, je pourrai venir réajuster mes fronces pour être vraiment au plus juste de mon emmanchure. On va donc piquer les dessous de manche, donc cette couture ici, à 1,2 cm. Une fois qu'on a fait les piqûres sur les dessous de manche, on va s'occuper de la partie basse de la manche, un ourlet dans lequel on va venir glisser l'élastique pour ce petit effet resserré. Donc pour ça, on a au total 3 cm d'ourlet prévu, donc on va faire deux replis de 1,5 cm chacun. Ici, je fais mon repli en marquant mon pli avec les doigts. Mon tissu est très fin et marque parfaitement, donc pas besoin de passer au fer à repasser. Mais selon la nature de votre tissu, n'hésitez pas à faire ça avec un fer à repasser, ça peut vous faciliter la vie. On pique donc à nouveau à 1,2 cm du bord pour faire tenir notre coulisse et surtout on laisse une petite ouverture à la fin de la piqûre sur environ 4-5 cm pour pouvoir passer les élastiques.
on va couper les 2 morceaux d'élastique nécessaires pour passer dans nos coulisses. Donc pour ça, je vous conseille de prendre votre élastique et de venir tout simplement faire le tour de votre bras. Regardez un petit peu ce qui vous convient au niveau de la largeur. Faut pas que ça vous serre trop, sinon ça sera pas confortable. Mais il faut quand même que ça puisse créer un petit effet resserré. Donc moi, j'ai pas mis trop de tension. J'ai juste rajouté aux extrémités 1,5 cm de chaque côté pour pouvoir fixer l'élastique. Et donc je vais couper cette longueur. Ensuite, il vous reste plus qu'à prendre une petite épingle à nourrice, venir la fixer sur l'extrémité de l'élastique et glisser dans la coulisse. Et on va venir fixer les 2 élastiques à 1,5 cm du bord avec un petit point droit en aller-retour. Et donc ensuite, il nous reste à refermer le petit bout de coulisse ici, donc on vient tout simplement rabattre et piquer dans le prolongement de notre piqûre d'ourlet. Dernière étape pour les manches, maintenant on va les fixer sur la partie principale du vêtement. Donc pour ça, on a toujours le vêtement à l'envers, l'endroit à l'intérieur. On remet les manches sur l'endroit et on vient les glisser par l'intérieur, au niveau de l'emmanchure. Et donc on va aligner par les coutures de côté et fixer avec des épingles. On va piquer au point droit. Attention, ici on est à 1 cm de marge de couture, pas 1,2 comme les fois d'avant. Dernier petit détail sur les manches, les fils de fronce ne sont pas faits pour rester, donc comme tout à l'heure, on les démonte. Et voilà, on a quasiment terminé. Il reste plus que l'ourlet du bas, mais pour ça je vous conseille d'abord d'essayer le top et regarder un petit peu en fonction des pantalons que vous allez porter s'il y a besoin de recouper et combien de rentrées il faut faire. Donc moi je n'ai pas tant de marge que ça, donc je vais faire un petit ourlet de 2 cm, donc 2 rentrées de 1 cm. Comme tout à l'heure, je marque les plis à la main. Et maintenant, vous piquez votre ourlet. Pour la marge de couture, ça dépend vraiment du revers d'ourlet que vous avez fait, donc je vous laisse ajuster au mieux. Et voilà, votre top est maintenant terminé. J'espère que ce petit pas à pas pourra vous aider dans votre réalisation. Le patron est vraiment très sympa, mais il manque quand même 2-3 éléments dans le tuto pour parfaitement se jeter à l'eau quand on débute. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Si certaines choses ne sont pas encore totalement claires pour vous, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez fait le montage, si vous avez fait des choses différemment de moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles idées.